bien, ce circuit en voiture pour aller de Paris au bord de la mer, sur la Méditerranée, eh bien, on va tout simplement déjà capturer, la première étape, c'est de capturer la carte de France. Donc, j'ouvre mon navigateur, par exemple, celui-là, je prends Google, et je vais prendre Google Maps. Allez, c'est parti. Google Maps. Une fois que je suis dedans, je vais taper carte de France. Après, carte France, mais après, toi, tu écris vraiment la zone qui t'intéresse dans le monde. Et tu vas pouvoir zoomer à l'intérieur. Donc, à la rigueur, tu peux agrandir un petit peu si tu veux comme ça. Voilà, ici. Voilà, je vais le mettre ici. Ce que je vais faire une capture écran de ça. Donc, je prends ma capture d'écran de Windows. Et là, je vais saisir un rectangle assez large, en faisant attention de ne pas prendre les petits fenêtres pop-up complémentaires pour avoir vraiment que la carte de l'Europe. Ok? Donc ça, je vais l'enregistrer. Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais lui demander de l'enregistrer dans mes tutos et dans ressources. Voilà. Donc ici, je vais l'appeler France Maps, pour me rappeler que c'est sorti de Google Maps au départ. Allez, c'est parti, c'est tout bon. Donc maintenant que j'ai récupéré cette ressource, je peux fermer Internet et je vais ouvrir Filmora. Et dans Filmora, on va maintenant recadrer cette image qu'on a capturée au départ d'Internet. Alors, je fais bien attention d'être en 16/9 ici, là, tu vois, dans le menu d'origine. Et je fais Nouveau projet. Là, je vais importer mon image qui s'appelle France Maps. Tout simplement. Cette image, je la prends et je la descends sur la piste 1. Donc, elle dure 5 secondes. On va l'agrandir un petit peu là. Surtout, ce qui est intéressant, c'est d'agrandir, tu vois, pour que je te le montre en plus grand, sans bouger tout. Voilà. Ici, voilà, qu'elle soit assez grande, cette carte de France. Bien, alors, ce que je veux, c'est vraiment vérifier qu'elle est bien centrée. Je peux peut-être même l'agrandir encore un peu, tu vois. Par exemple, je peux faire quelque chose comme ceci. Voilà, et surtout je peux la décaler, vérifier que tout va bien. En fonction des besoins, n'oublie pas aussi de temps en temps d'appuyer sur amélioration automatique, parce que ça va peut-être mettre un peu plus les contrastes sur le tour des traits qui sont mis à l'écran, ou voir les noms des villes qui sont affichés. Donc moi je fais une petite amélioration automatique, rien de plus, et je fais ça. Maintenant que j'ai ça, je sais que cette image-là, tu vois, elle est vraiment en 16/9. Elle a été recalibrée, recadrée par Filmora, donc je vais la conserver. Et pour ça, je vais faire un snapshot. Alors là, j'appuie tu vois, sur la droite, en dessous de l'écran de prévisualisation, il y a le dessin de la caméra, de cet appareil photo, là, cette caméra. J'appuie dessus et ça me génère une capture d'écran de ce qu'on voit là dans l'écran de prévisualisation. Alors, je vais réduire Filmora et je vais te montrer où on trouve cette image qu'on vient de capturer, pour pouvoir justement aller la mettre dans nos ressources. Donc ce fichier-là, je vais le poser ici, je vais ouvrir un nouveau dossier, hop, voilà, et maintenant je t'emmène à l'intérieur de Filmora récupérer ce snapshot. Donc comme je suis en Windows, le logiciel Wondershare est rangé au niveau des documents. Si tu es sur Mac, au niveau de ce menu, il faut que tu ailles dans Vidéo, puis après tu retrouveras le même chemin. Donc en Windows, c'est Documents. On va dans Wondershare Filmora, et là on a un nouveau dossier qui s'appelle Snapshot, capture d'écran. Et si je vais tout en bas, je vais trouver ma dernière image que j'ai capturée. Donc je vais la prendre, je vais la copier et je vais la coller dans mes ressources, ici. Donc celle-là, je vais la renommer maintenant, et je vais l'appeler France, hop, 16/9, pour me rappeler qu'elle est en 16/9. Voilà, parce qu'elle est bien recadrée. Et maintenant, écoute, je retourne sur Filmora et le snapshot qui est là, je vais l'enlever. J'en ai plus besoin. Je supprime. Je n'ai plus besoin de le voir là. L'image qui est là, c'est celle qui était recadrée. Je vais l'enlever aussi. Je vais la retirer aussi de ma bibliothèque. Hop. Et je vais surtout amener la bonne ressource, qui est la France 16/9, celle qu'on a bien recadrée. Ok? Et je la descends ici. Donc elle est recadrée, elle a été recolorisée un petit peu pour marquer plus les contrastes. Et c'est avec ça que je vais bosser pour faire le trajet avec mes lignes rouges. Alors, avant de faire le trajet pour aller de Paris à Toulon, je vais te montrer comme si on allait par exemple de Nantes
mettons, à Strasbourg en ligne droite. Tu comprendras pourquoi je passe par cette étape pour bien t'expliquer. Regarde, alors, mais ça sera la même chose qu'on fera tout à l'heure pour aller bien de Paris, comme je te l'ai proposé, hein, de Paris au bord de la mer. Donc je prends ici l'échantillon de couleur rouge et je vais le descendre sur la piste. Voilà, je l'étire pour que ça soit plus équilibré. Je vais surtout verrouiller la piste 1, où il y a mon image de fond, et l'échantillon de couleur, là, je vais le réduire pour en faire une petite baguette. Regarde. Comme ça. Hop. Je vais le placer. Je vais le réduire. Je vais me mettre au niveau de Nantes. Lui, on va le mettre au niveau de Strasbourg. Je vais régler comme ceci. Et tu vois, je vais faire un petit pivot et je vais l'emmener comme ça. Ok, donc c'est un peu large. C'est juste pour te montrer cet exemple quand tu vas faire un trajet qui part de la gauche vers la droite, d'accord? De l'est vers l'ouest. C'est important parce que comme nous, on va se retrouver avec un projet qui est plutôt nord-sud, j'ai une astuce à te montrer que j'ai trouvé pour faire les circuits qui partent nord-sud. Alors maintenant que j'ai cette image-là, donc je retourne dans mes médias projets là, et ben je vais refaire à nouveau une capture, un snapshot, tu vois? Il est là. Donc comme c'est pour mon exemple, j'ai pas besoin d'aller refaire mon copier-coller pour le remettre dans mes ressources parce que c'est juste pour te montrer que quand on n'est pas est-ouest, quand on est est-ouest, tout va bien se passer. Quand on est nord-sud, il y a comme un petit problème, donc il y a une astuce que je vais te donner après. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est ça. Donc là, je vais retirer la bande rouge parce que je veux te montrer le process. Ok? Donc, on est d'accord, sur la piste 1, j'ai l'image, tu vois, si je rends aveugle la piste 2, j'ai l'image vierge. Par-dessus, j'y ai déposé l'image avec le trait rouge. Et ce qui va faire le mouvement, c'est une transition. Alors, c'est un peu antinomique, mais voilà, il faut aller dans les transitions. Et je te recommande, si tu ne l'as pas déjà fait, mais de mettre dans tes favoris la transition effacer slide. Alors, tu vois, moi, elle est là. Si jamais ce n'est pas le cas, admettons que je ne la trouve pas dans mes favoris, ou que tu ne l'as pas dans tes favoris, tu fais téléchargement. Ici, tu tapes effacer. Tu commences à taper le mot effacer. Et là, tu trouves les deux transitions qui ont ce nom-là. Et celle qui s'appelle effacer slide est bien celle-ci, hein, celle qui a un trait net. Tu as un petit coup de cœur là pour que ça remonte dans tes favoris. Comme ça, maintenant, eh bien, on la trouve ici et quand on en a besoin, on la récupère rapidement. Je la tiens appuyée, je la prends et je la descends sur la piste numéro 2. Alors, elle est ici. Je vais l'agrandir. Cette transition, hop, je vais zoomer pour que tu vois bien. Ah, et je me remets au début, ici, d'accord? Elle est là, c'est cette transition-là. Ce qui est important, c'est d'allonger cette transition le plus loin possible, ok? On se met au maximum, je prends ma transition et je l'emmène jusqu'au bout. C'est ça, la magie qui fait que, quand je vais lancer, on va voir le trait rouge. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. C'est pas gênant, parce qu'après, on prendra que la partie qui nous intéressera. Ok, allez, je lance, voilà. Tu vois, le trait rouge, il avance lentement. Et c'est cet effet, enfin, qui n'est pas un effet, cette transition qui s'appelle effacer slide, qui fait le job, ok? Mais il faut que tu comprennes qu'elle fait le job de gauche à droite. Regarde bien, si je rends aveugle la piste 1 et que je reviens ici, regarde ce qui se passe, en fait, en réalité. C'est une superposition des deux cartes. Et comme en arrière-plan, normalement, on voit la carte vierge, et bien du coup, c'est ce qui fait que ce trait rouge, il apparaît au fur et à mesure et que nous, ça nous donne une impression travelling. Mais ça sera plus compliqué sur une ligne verticale. Parce que sur une ligne verticale, eh bien, l'effet de balayage, il va être très 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 court. Donc, pour cela, et ça va être notre cas pour aller de Paris au bord de la Méditerranée, j'ai trouvé l'astuce. Donc, je te propose de bien rester concentré. Maintenant, je te montre comment je fais pour passer du nord au sud et l'astuce que j'ai trouvée pour ça. Alors, on va faire la chose suivante. Cette image-là, je l'enlève. Ok? Je garde, je remets visible celle-ci. Je vais reprendre mes échantillons de couleurs, tout simplement. Et je vais aller de Paris à Marseille, à la verticale.
Et le raisonnement sera le même après pour aller de Marseille à Toulon. Donc, je vais chercher mon échantillon de couleur. Ben, je vais reprendre le rouge, hein, d'accord? Je vais me remettre là. Je vais peut-être durer un petit peu moins longtemps la vidéo. On va la couper à 20 secondes. Toc, on va se mettre à peu près par là. Ok, j'agrandis. Donc je verrouille toujours hein, la piste 1 pour pas être gêné. Et mon échantillon de couleur, eh bien lui, je vais le faire partir de Paris jusqu'à, mettons, Avignon en ligne droite. Ici, je me mets comme ça. Et l'idée, c'est de faire une petite barrette verticale. Comme ça. Ok? Donc on va aller déjà. Bah tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'Avignon à Dijon. Que tu comprennes comment je fais. Ok? Donc là, ça c'est grossier mon trait rouge, hein, mais c'est pour te montrer. Je reprends cette capsule rouge qui a été mise dans ce format-là. Je la copie. Donc je fais un CTRL-C. Je me mets juste après ou au-dessus. Bah, en fait, en même temps, j'ai déjà une piste. Donc je vais me mettre au-dessus et je me remets au début. Toc. Et je fais coller. Voilà. Donc je verrouille la 2 maintenant. Parce que la 2 et la 3, ce sont exactement les mêmes. Je verrouille la numéro 2 pour prendre la numéro 3. Et tu vois, là, hop, elle est là. Et donc, du coup, celle-là, eh bien, je peux la faire pivoter, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire se rejoindre Paris et Dijon, à peu près, on va dire. Hein. Quelque chose comme ça. Voilà. Et après, il faut que tu joues avec les flèches de ton clavier pour que ça s'aligne et que ça fasse quelque chose de propre hein, au niveau de ces petites barrettes. Il faut qu'elles se rejoignent sans faire trop de décrochés pour que ça reste propre. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc je pourrais en faire une autre encore pour aller d'Avignon jusqu'à Marseille et de Marseille jusqu'au bord de la mer. Ok? Donc c'est ça le principe. Et donc ça, je vais recommencer. Je vais refaire une capture d'écran. Donc je me remets dans les médias projets. Et là, tu vois, je vais refaire ma fameuse capsule. Ok? Donc mon snapshot, il est là. Imagine si je retire les 2 bandes rouges. Et tu vas comprendre pourquoi ça ne va pas fonctionner à l'horizontale. Et que je refais la même technique. Je vais chercher la transition, effacer slide, je la place ici, et je l'installe sur toute la durée. Et je fais jouer. Là, je me mets à peu près ici, tu vas voir. Et ça va aller très vite en fait. Ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que tu vois, comme tu... Attends, je remets aveugle la piste 1, tu vas vite comprendre. Parce que quand ça passe devant la partie verticale rouge, on n'aura pas trop le temps d'avoir l'impression que la barre rouge descend vers le sud. Tu vois, ça va nous donner cette impression-là. Attends, je la rends visible et tu vas vite comprendre. Hop, et paf, c'est déjà descendu. Et c'est là que je me suis heurtée à un souci et que je l'ai résolu. Et c'est maintenant que je vais te donner la solution. Ce dont on va en fait avoir besoin, c'est de l'image d'origine, d'accord? La 773, on n'en a absolument pas besoin, c'est pour aller de Nantes à Strasbourg, donc celle-là, je la supprime. On est bon? Ok? Je vais garder ça et ça. Et ce que je vais faire, je vais changer mon projet de format. Au lieu d'être dans un format rectangle horizontal, je vais lui demander de passer à la verticale. Donc je vais faire Fichier, Paramètres du projet, et ici, je vais demander du 9/16e en portrait, vertical. Ok? Et ça me fait quelque chose comme ça. Tu vas me dire, ouais, mais ok, mais là, ça fait trop bizarre, quoi. C'est normal, et ça va bien se passer. Tu vas faire la chose suivante. Alors, on va verrouiller la piste numéro 2 et on va la rendre aveugle. On va déverrouiller la 1 et on va déjà travailler sur la première. Sur la première, je vais faire un double clic dessus et je vais la faire pivoter. Tu vois, comme ça. Je fais tout le tour pour qu'elle vienne dans ce sens-là. Et je sais que si j'écris le chiffre 270 degrés, je suis pile poil dans l'axe. Okay. Au niveau de l'échelle, pareil, je n'ai pas besoin de ce cadre noir, donc il faut que j'agrandisse. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'agrandir à 180. Comme ça, là, tu es tranquille. Simplement, tu as la France qui s'est un peu inclinée, on va dire. Hein. Bon, maintenant que j'ai ça, je fais OK. Je déverrouille la piste numéro 2. La transition, là, je vais l'enlever. Et on va travailler, on va faire la même chose sur la piste 2 de ce qu'on vient de faire sur la 1. Donc là, pour m'éviter de perdre du temps, je fais un clic droit, copier l'effet, et je colle cet effet sur la piste numéro 2. Et voilà, du coup, maintenant, ma deuxième carte, elle est exactement la même taille, au même endroit, tout est pareil. C'est à l'équivalent. Et maintenant, je vais remettre ma transition.
Et regarde bien, je la redescends ici, mon effacé slide, et je l'étire sur mes 20 secondes. Et regarde maintenant ce qui va se passer. Hop, et là, tout doucement, ça rejoint Avignon. Tu as compris l'astuce? Parce qu'on déroule de la gauche vers la droite. Donc, que j'en suis là, ce que je vais faire maintenant, c'est l'exporter, ça. Donc, je l'exporte en format MP4. France. Là, je vais marquer rouge pour me rappeler que c'est là où il y a le mouvement. Et là, je vais marquer 9,16 pour me rappeler que c'est le format vertical. Dans les paramètres, je vais prendre optimal quant à faire et je vais bien vérifier à l'endroit où ça va aller se placer. Donc ici, je vais aller dans mes ressources, dans les tutos et je vais aller me placer ici dans ces ressources-là. Et je sélectionne et j'exporte. C'est rapide hein, parce que ça dure 20 secondes. Donc on va patienter quelques secondes et on va récupérer notre vidéo. Et la voilà. Et donc, elle est au format vertical. Mais c'est pas grave. On sait retourner une vidéo. Donc, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau projet. Et là, je repars dans un projet, mettons, horizontal. Elle me demande si je veux l'enregistrer. Toi, je te conseille de l'enregistrer. Moi, j'en ai pas besoin dans le cas présent. Donc, je crée un nouveau projet au format horizontal. Pour vérifier qu'il est bien au format horizontal, si je prends l'échantillon de couleur blanc et que je le place sur cette piste-là, tu vois, on voit bien que j'ai un rectangle horizontal blanc. Donc maintenant, je vais aller chercher eh bien, la petite vidéo que j'ai enregistrée verticale et qui était ici, qui s'appelle France Rouge en 9/16e. Donc je la prends et je la place ici, dans mes médias. Et quand je l'amène sur la piste 2, bah, il me dit ok, mais ton projet, il est au format horizontal et là, tu m'amènes un format vertical. Je fais quoi? Je fais oh là là, on reste au format du projet. Je veux rester à l'horizontale. Donc, il me superpose ma vidéo, comme on le voit ici, verticalement sur mon fond qui, lui, est horizontal. Bien, eh ben, on va rebasculer. Hein. On l'a basculé dans un sens tout à l'heure, on la rebascule maintenant. Je refais un double clic, je vais dans Transformer, et là, eh bien, je vais lui demander de basculer de 90%. Et mon échelle, eh ben, je vais l'agrandir. Voilà, par exemple, comme quelque chose comme ceci. Et maintenant, je vais faire jouer. Et tu vas voir que la vidéo, quand elle va arriver à peu près à la moitié, eh bien, on va la voir tout doucement amener son trait rouge. C'est maintenant, voilà. Donc, c'est pas très net parce qu'il y a le rendu, mais c'est pas grave. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de conserver peut-être que la partie où on a le mouvement. Donc, ici, on va couper. Ça, on va le mettre à la poubelle. On va aller jusqu'à la fin de notre mouvement, ici. On coupe, hop, on met à la poubelle, ça, on le met là. À la rigueur, on garde ou pas le fond, on s'en fiche. Et maintenant, bah, tu l'as, hein, ton petit bout de ton fichier. Et ce fichier-là, bah, t'en fais ce que t'en veux. Voilà, tu peux le rajouter avec, des éléments supérieurs ou l'intégrer à l'intérieur d'une vidéo. En tout cas, là, tu l'as. Et donc, si tu veux le conserver tel quel, eh bien, tu n'as plus qu'à l'exporter, comme ceci. Et là, on va l'appeler carte finale. Voilà. Dans les paramètres, je fais toujours attention d'être en optimal, parce que c'est des fichiers qui sont courts, hein, avec un bon débit binaire de 10 000. Et je fais exporter au même endroit. C'est très rapide. Ça dure que quelques secondes. Ok, je vais trouver la cible pour te la montrer. Je vais réduire Filmora. On va fermer tout ça. Toc. Et je te le montre. La carte finale, elle est là. Hop. Regarde. C'est magique. Voilà, donc maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux regarder d'autres tutoriels, eh bien, je te propose 2 autres vidéos. Choisis, regarde et puis sois curieux, va voir tout ce que je propose comme trucs et astuces pour réussir tes vidéos. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es en train de t'abonner, n'hésite pas non plus aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la prochaine notification la semaine prochaine. Voilà, je te dis à bientôt. Salut!